Shalom à tous, shalom à vous mes bien-aimés, shalom pour vous, pour vos familles. Moi c'est le prophète Daniel Bokam, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais toujours bien par la grâce de notre Seigneur Jésus. Vous savez, c'est ce que tu n'as jamais vu, ne pense pas que ça n'existe pas. Si tu vas bien, ne pense pas que tout le monde va bien. Si tu es en santé, ne pense pas que tout le monde est en santé. Si tu as des moyens, ne pense pas que tout le monde a des moyens. Si tu es vivant, ne pense pas que tout le monde est vivant. Mais ceci étant, qu'est-ce que tu dois retenir de cette histoire? C'est que Dieu fait grâce à qui il veut. Ne prends jamais la grâce de Dieu pour acquis. Ne prétends jamais être quelque chose parce que c'est ce que nous oublions souvent. J'ai souvent vu des gens se moquer des morts. Comment quelqu'un de sensé peut-il se moquer d'un mort? Quelle que soit la nature de différent qui vous oppose, dès qu'un homme vient à rendre l'âme, tu ne peux prétendre encore te moquer de cette personne. Pourquoi? Parce que automatiquement, sa mort doit t'interpeller pour te faire comprendre que vanité de vanité, toute vanité, c'est Dieu qui est souverain. Ce que tu prétends être aujourd'hui, si toi tu es debout aujourd'hui, demain tu seras couché comme lui. Et ça doit toujours t'interpeller. Mais ceci étant, je suis ici pour t'apporter la lumière, pour t'apporter des éclaircies sur tellement de points, sur tellement de choses ambiguës, sur tellement de situations qui entraînent des fois la contradiction, des fois le découragement et des fois le relâchement dans la vie des uns et des autres. Je voudrais que vous sachiez une chose: Dieu est réel. Je voudrais que vous sachiez une chose: le jugement est réel. Je voudrais que vous sachiez une chose: l'enfer est réel. Ceci étant, quelle est ta perception de toutes ces choses? Parce qu'il y a des gens qui y croient, il y en a qui n'y croient pas. Mais libre à chacun de nous d'accepter ou de ne pas accepter, de croire ou de ne pas y croire. Mais je suis là pour vous confirmer quelque chose. Je suis là pour vous rassurer et vous dire: oui, bien aimé, le jugement est réel. D'ailleurs, chaque homme, avant de quitter ce monde, se trouve face à Dieu. D'abord, ne voyez pas tout ce que vous voyez là. Chaque homme sur la terre, avant de quitter la face de Dieu, avant de quitter ce monde, se trouve face à Dieu. Et le premier jugement commence ici. Donc, que tu y crois, que tu n'y crois pas, il y a un Dieu qui a créé tout ceci. Il y a un Dieu qui contrôle tout ceci. Il y a un Dieu qui est souverain et qui est tout-puissant. Maintenant, tu veux croire, tu ne veux pas y croire, libre cours. Tu as le choix entre le servir ou ne pas le servir. Mais aujourd'hui, je viens te parler de la réalité du jugement. Aujourd'hui, je viens te parler de la réalité de l'enfer. Pourquoi? Parce que, en dépit de ce que tu peux penser, l'enfer est réel. Le jugement est réel. Et il y a tellement de signaux que le Seigneur ne cesse de nous montrer. Il y a tellement de choses qui devraient nous faire réfléchir. Pendant que les uns vivent, d'autres meurent, d'autres naissent, d'autres avancent, d'autres se perdent, d'autres reculent. Mais nous passons tous. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue et m'impressionne. La parole de Dieu ne passe pas. Malgré le fait qu'il y ait plusieurs compréhensions, il y ait un foisonnement de raisonnements, un foisonnement d'hommes de Dieu de part et d'autre, la vérité ne peut être manipulée. Et on ne peut pas cacher la vérité. Parce que la vérité, quelle que soit la nature, elle finit toujours par triompher. Voilà pourquoi quand des gens se livrent au mal, quand des gens sont en proie à faire du mal aux autres, je dis toujours c'est des malheureux parce que dès le moment où tu commences à vouloir persécuter un homme sur terre, sache qu'un jour, tu seras exposé. Et pour ce faire, je viens à ce jour pour te parler afin que tu prennes conscience d'un certain nombre de choses. Je viens te parler de l'enfer. L'enfer est bien réel.
je viens te parler de la puissance du jugement. Pourquoi? Parce que là où nous sommes là, nous ne sommes pas sûrs. Beaucoup s'imaginent peut-être que du jour au lendemain, non, Dieu pourrait, par exemple, laisser et dire, bon, ok, je pardonne tout ce monde, et puis l'enfer, il n'y aura plus, et tout le monde. Non, sachez-le, c'est impossible. C'est ne pas connaître Dieu. Pourquoi? Dieu nous a donné le choix. Quand Dieu nous donne le choix, il nous a donné le principe d'accord. Et qui est à l'origine du mal sur la terre? Beaucoup disent que c'est le diable. Mais toi, je voudrais que tu saches que le diable n'y est pour rien. Celui qui est à l'origine du mal sur la terre, c'est toi, c'est moi. C'est nous-mêmes qui sommes à l'origine du mal sur la terre. Et lorsque nous avions décidé de pouvoir nous liguer au mal, ça voudrait dire que nous avons décidé d'être ennemis de Dieu. Ça voudrait dire que tous les ennemis de Dieu sont appelés à souffrir. Tous les ennemis de Dieu sont appelés à en subir les conséquences. La première chose pour vous démontrer que l'enfer est réel, regardez ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Dieu a détruit ces deux villes. Et il les a détruits par le souffle de feu. Ça veut dire qu'il a déclenché le feu du ciel. Et des gens brûlaient vifs. Il y avait le feu qui descendait. C'était une démonstration pour dire aux uns et aux autres que oui, moi, il y a un endroit que j'ai préparé pour mes ennemis. Et qui sont les ennemis de Dieu? Je l'ai longtemps dit, c'est ceux qui ne servent pas Dieu. Si tu ne sers pas Dieu, sache que l'enfer est ta demeure. Mais maintenant, est-ce qu'on t'a réellement expliqué ce que c'est que l'enfer? Parce que dans cet enfer, ça signifie que c'est un feu éternel. Or, ce qui s'est produit à Sodome et Gomorrhe, ça n'a été que juste pour les tuer, mais l'enfer ne te tuera pas. La douleur de la brûlure, tu la ressentiras pendant que ceux qui sont amis de Dieu auront le bonheur de savourer les bienfaits du service de Dieu, à savoir la bénédiction. Si le Christ est venu sur terre, c'était pour confirmer que l'enfer est réel. Nous nous arrêtons beaucoup plus sur le message, parce que tout le monde sait que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le monde sait que le Christ est venu sur terre pour mourir pour nous sauver, pour mourir pour nos péchés, pour nous sauver de cette affaire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce n'est pas la seule raison qui a mené Christ sur terre. Sinon, ce n'est même pas la plus importante. Pourquoi? Parce que si ce n'était qu'une histoire de nous sauver, Christ n'avait pas besoin de descendre sur terre pour le faire. Mais la raison, parce qu'il y a plusieurs raisons, et la raison la plus importante qui a mené Christ sur terre, c'est pour le jugement. Vous savez pourquoi le Christ est venu? Parce que pour juger les gens, il faut avoir vécu ce qui est la motivation des uns et des autres. Alors comment le Christ va te juger s'il ne connaît pas ce que ça fait lorsque quelqu'un a faim et il part voler? S'il ne connaît pas, qu'est-ce qui pousse souvent les hommes à commettre le mal, le meurtre? Qu'est-ce qui pousse les hommes à faire ci ou ça? Alors il fallait qu'ils prennent l'apparence humaine. Et que se retrouvant dans cette apparence, il n'a même pas tardé à faire le constat quand il a dit à Gethsemane, à ses disciples, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il avait déjà d'abord fait un premier constat. Pourquoi? Parce qu'il a constaté que la plupart des mots, ou je vais dire, quand des hommes viennent toujours à tomber, c'est parce que la chair domine sur le spirituel. Mais généralement, quand un homme est spirituellement assis, il est difficile qu'il tombe n'importe comment. Ça ne voudrait pas dire qu'il ne peut pas tomber parce que nous sommes faits de chair. Alors quand le Christ vient, il vient d'abord pour le jugement. Et pour ça, il fallait qu'il ait tous les atouts pour le jugement. Il est venu nous connecter à la grâce. Parce que Dieu a rejeté son peuple originel, Israël. Et il a demandé maintenant, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui croyaient en lui par rapport même à son peuple originel. C'est pour ça qu'il a dit au Christ, va
et tu vas leur accorder ce qu'on appelle la grâce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous entendez sauver par grâce, sauver par grâce. Sauver par grâce, c'est parce que hier, ça n'était pas possible. Cette histoire ne concernait que Israël, un peuple bien choisi. Mais d'aucuns vont vouloir t'expliquer qu'il y a deux Israël. Il y a Israël céleste et Israël terrestre. Non, c'est la diversion. Dieu a été clair. La lignée des Saintes Écritures, c'est la lignée d'un peuple physique, charnel et terrestre que Dieu a aimé au travers des hommes physiques. Et la promesse fut faite à Abraham. C'est ta descendance que je reconnaîtrai sur terre. Abraham avait des frères. Abraham avait des amis. Mais Dieu a dit qu'il se fout de cela, mais il reconnaît Abraham. Et si vous voyez la marche des Saintes Écritures, ça ne reconnaît que la descendance d'Abraham. Maintenant donc, quand Dieu a fini de multiplier son peuple et qu'il se retrouve en Égypte, il sort son peuple d'Égypte. Quand il se retrouve face à la terre promise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'ils ont douté, c'est à partir de là que Israël a perdu sa notoriété avec Dieu. Et c'est là où ils ont gâté. Et Dieu a dit maintenant, je vous ai aimé et je vous ai tout donné. Et je me rends même compte qu'il y a à côté des peuples que j'ai ignorés et négligés à votre détriment, à partir de dorénavant. Tous ceux qui croiront en la grâce de votre Dieu seront appelés Israël. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés par la grâce. Et c'est pour ça que le Christ devait venir nous connecter. Mais la plus grande mission pour laquelle il fallait qu'il vienne, c'était pour prendre le contrôle de la vie et la mort, mourir et ressusciter. Pour donner l'espérance à tous ceux-là qui ne croyaient pas à la résurrection, que la résurrection est possible. Et c'est lui qui est et qui détient le mystère de la résurrection. Il est venu pour le jugement, afin que nous soyons et nous serons tous jugés. Maintenant, l'enfer, j'ai souvent eu des gens dire que l'enfer est déactivé. Je voudrais vous rassurer, l'enfer n'est pas activé. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La dimension, parce que si vous demandez même aux uns aux autres où se trouve l'enfer, beaucoup pensent et savent que bon, l'enfer c'est sous nos pieds là. Il y a un endroit encore là-bas où le ciel va s'ouvrir. Non, l'enfer n'est pas là-bas. Vous avez entendu qu'il y a plusieurs cieux, non? C'est des révélations. L'enfer est au-dessus de nous. Le moment venu, quand Dieu va déclencher la fin du monde, nous verrons aussi tous le lieu qui est préparé, l'enfer, et le lieu qui est préparé, c'est-à-dire la terre, qui se transformera maintenant. Le jardin d'Éden prendra donc sa nouvelle forme, telle que initialement prévue par Dieu. Parce que le jardin d'Éden n'était qu'une maquette. Et maintenant, la terre deviendra donc le paradis prévu par Dieu. Parce que d'autres croient que nous irons tous maintenant rester là-bas. La Nouvelle Jérusalem, c'est celle qui est déjà établie sur terre. Alors, l'enfer est réel. Et l'enfer est prévu pour beaucoup de personnes. Rassurez-vous, si vous méditez les Saintes Écritures, vous comprendrez que Dieu ne veut pas sauver tout le monde. C'est pour ça que lorsqu'il suscite des serviteurs, et je ne sais de souvent vous dire, Dieu ne travaille pas dans le nombre. Dieu choisit des moindres personnes pour impacter. Dieu n'a pas besoin d'utiliser tellement de serviteurs qu'il les en... Non, il n'a pas besoin de ça. Si vous méditez la parole, vous comprendrez mieux que Dieu n'a jamais fonctionné avec le nombre. Il fonctionne toujours comme ça et il suscite et met la révélation. Il sait que cette révélation sera rejetée par la plus grande partie. D'ailleurs, le Christ nous a préparé en disant, l'âge spacieux, c'est la route qui mène vers la perdition. Beaucoup y entrent par là, beaucoup trouvent cette voie. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène vers le salut. Mais peu y entrent par là. Pourquoi? Parce que la route de la perdition, quand tu la vois au début, elle est alléchante, elle attire. Et beaucoup aiment cette voie. Voilà par exemple le cas aujourd'hui avec les églises. Les hommes sont versés dans des églises, mais peu sont des enfants de Dieu. Les hommes vont dans des églises non pas pour chercher Dieu, mais vont chercher des prophéties, des miracles. Quand tu vas à la présence du Seigneur pour chercher des prophéties, des miracles, tu penses que ta fin c'est quoi? Mais combien sont-ils qui y vont pour chercher la présence de Dieu? Qui y vont pour chercher à être enfants de Dieu? Ils sont peu. Vous verrez une assemblée de 1 million de personnes. Dans cette assemblée, vous trouverez peut-être 5 ou 6 personnes qui sont réellement là parce qu'ils veulent servir Dieu. Mais rassurez-vous, la foi de ces 5 personnes peut sauver le monde entier. La foi de ces 5 personnes.
Alors je veux t'inviter à apprendre à fuir la destruction. Apprendre à fuir l'enfer parce que c'est terrible. Vous pouvez ne pas y croire, ou vous pouvez prendre ça à la légère, mais ce qui est vrai, c'est que Dieu a fait quelque chose. Chaque homme sur cette terre, lorsque ta dernière heure a sonné, la première chose, tu te retrouves face à Dieu. Et lorsque tu te retrouves face à Dieu, tu ne peux plus rien. Je vous conseille de fuir l'enfer. Parce que c'est réel. Venez, servons Dieu. On a tout à gagner à servir Dieu. On a tout à gagner au service de Dieu. Dieu a prévu l'enfer pour que plusieurs y entrent. Et beaucoup, vous prendrez ça comme je ne sais quoi. Mais rassurez-vous, nous sommes à la fin du temps. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Lorsque le déluge est arrivé, ça a surpris les gens. Alors faisons attention. Que ce message puisse nous permettre de nous remettre en question. Que ce message puisse nous permettre de nous relever et de servir Dieu d'un cœur sincère. Parce qu'à la fin de toutes choses, le jugement est réel. L'enfer et le paradis sont réels. Shalom, shalom à tous. Bonne soirée. Bye bye. De vrai en moi, brise l'orgueil dans mon cœur, qu'il se lève parmi mes frères, qui m'empêchent, mon Jésus, d'être